Bonjour, Cyril pour la Freeride TV, toujours à Maurice sur les tests du Dealer Meeting F1. Je vous présente la toute nouvelle gamme Rocket Wing avec écoutez, 4 planches là que je vous présente. Donc d'abord la 510 qui va faire autour de 100 litres, entre 97 et 100 litres, 27 de large. Ensuite on a la 5.4 qui va être autour de 82 litres. Je crois même qu'il y aura une taille intermédiaire autour de 90. Ensuite ici vous avez, alors la 5.4 fait 27. Ensuite vous avez une autre 5.4 qui est en 23 qui est autour de 70 litres, 69, 70 litres. Et ensuite la plus petite ici qui est une 5.0, mais vraiment typée wing, pas typée surf. Une 5.0 du coup un peu plus large, 22 pour 57 litres. Donc plein de choses en fait qui ont été faites pour avoir vraiment des planches complètement dédiées au wing. Donc c'est vraiment la première marque aujourd'hui qui se penche vraiment sur la question avec vraiment une planche complètement 100% wing. C'est pas... Alors les petites tailles pourront peut-être vous permettre de partir en surf, les grandes tailles éventuellement de partir en sup, mais il faut quand même voir que c'est à la base vraiment fait surtout pour le wing, pas forcément pour ramer à la rame. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors petite particularité, vous voyez surtout qu'il y a une poignée à l'intérieur, ça a l'énorme intérêt de porter son foil pour aller à l'eau, son wing de l'autre côté de l'autre main, très facilement, sans être gêné par le poids en fait du foil. Donc ça c'est une super petite innovation. Ensuite on retrouve donc des planches qui ont une particularité d'être à peu près dans l'esprit de la gamme Pocket, avec des wingers sur des bevels sur les côtés. Par contre beaucoup de volume sur toute la partie, pas mal de volume sur l'avant pour avoir une planche qui part assez tôt, des planches assez carrées. Voilà, alors on a fait pas mal de tests évidemment durant toute cette semaine. Donc on a démarré au départ. Alors on est arrivé sur le site, moi honnêtement j'avais 3-4 jours de wing. J'avais démarré un petit peu au meeting du automne en mars, puis derrière dans l'été j'ai pas pu en faire beaucoup. Donc on était plus ou moins débutants quand même. Donc arrivé, j'ai démarré avec une planche, je fais 70 kg autour de 80 litres, donc 10 litres au-dessus de mon poids. C'était pas hyper facile, j'ai dû prendre un peu plus gros pour bien redémarrer, reprendre ses appuis, retrouver ses marques. En foil, on a utilisé le Gravity 1800 ou le Gravity 1400 qui s'avèrent vraiment des foils extraordinaires pour le wing. Donc j'ai démarré avec un petit peu de volume et puis très vite on progresse. Très vite, je suis descendu à revenir à la 82 litres, donc 10 litres au-dessus de mon poids grosso modo. Et puis je suis passé à la 69 litres. Mon poids à peu près, du coup, c'est celle-là, enfin 60. Là, elle est notée 69, sur le catalogue elle est à 70. Voilà. Et ensuite, je suis même descendu jusqu'à la 5.0 qui fait 10 litres grosso modo en dessous de mon poids. Donc on a une progression qui est très rapide. Après, tout va dépendre de ce qu'on veut faire. C'est vrai, si on veut sortir comme dans des vents assez soutenus, on peut très vite descendre en taille. Si jamais on veut vraiment quelque chose qui reste sécuritaire, qui permet de pouvoir sortir quand il n'y a pas beaucoup de vent ou pouvoir rentrer quand il n'y a pas beaucoup de vent, il vaut mieux garder un peu de volume et être au minimum autour de son poids, voire 10 litres de plus pour garder un petit peu de sécurité, ce qui ne va pas forcément vous gêner en l'air. Ce qu'on a trouvé quand même, c'est que on a vraiment des planches compactes. Donc on a vraiment un feeling très proche du surf foil. On n'est plus sur un long sup, un peu encombrant, un peu plus pâteau au pumping, un peu moins maniable. Là on a vraiment des petites boards très maniables, très joueuses, qui s'avèrent du coup très faciles d'accès. Donc c'est vraiment dédié au wing. Quand je disais tout à l'heure, ça sera un peu moins bien en sup foil, pourquoi? Parce que c'est une planche très courte, par exemple une 5.4, sur le démarrage sur la vague, ça aura tendance un peu à partir en travers et ça sera moins efficace et puis ça va vous obliger à partir au pic, là où il y a un peu plus de monde, vous pourrez partir moins tôt. Donc c'est vrai que pour le sup, foil, il vaut mieux garder les planches un petit peu plus longues. Mais dans l'absolu, au niveau de l'équilibre, c'est possible. Après, si vous commencez à descendre sur des volumes inférieurs, là, ça va commencer à devenir un technique. C'est vrai qu'à la fin, moi, je me faisais plaisir en wing, même avec la petite qui est 10 litres en dessous de mon poids. Je ne me verrais pas en sup partir avec ça, bien évidemment. Qu'est-ce que je vous ai pas dit? Alors particularité, c'est vrai que souvent on se demande comment on va partir sur le wing. En fait il faut vraiment se positionner donc ici, on va se positionner vraiment à genoux comme ça, l'avant de la planche qui est vers vous, enfin juste devant, on vient attraper le wing, on s'appuie dessus, ça permet de s'équilibrer, puis très rapidement on fait glisser le wing, vous allez le voir sur la vidéo, et on arrive à démarrer. Et assez facilement, ensuite on va se lever et on est parti. Alors c'est vrai qu'on avait tous tendance au départ à se mettre à genoux, mais en mode régulier ou en mode goofy, ce qui est quand même beaucoup plus technique. En fait, quand on a compris cette petite technique de se mettre les genoux assez serrés et de pouvoir démarrer comme ça, on s'aperçoit qu'en fait on peut vraiment vite, très vite descendre en taille, parce qu'une fois qu'on est en l'air, on n'a plus vraiment besoin du volume, il est plutôt même encombrant dans du vent fort.
selon votre gabarit bien sûr, hein, j'entends. Donc ce que conseille F1, c'est très très bien ça, dans leur catalogue. C'est vrai qu'ils vous conseillent selon le niveau de prendre plus, égal ou inférieur à votre poids volume, et ça c'est vraiment très 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 bien pensé. Donc c'est vraiment voilà des super planches, et c'est vraiment aujourd'hui les premières planches vraiment dédiées au wing. Et quand on a essayé ça, franchement en rentrant on va s'en commander une, parce que c'est vrai que c'est top, et c'est vrai que dans la progression du wing c'est fabuleux. Alors après on a beaucoup navigué avec la swing, moi j'avais quand même eu l'occasion d'essayer un petit peu les autres wings, et c'est vrai que la swing est un produit exceptionnel, je vous en parle dans le test de la swing, et c'est vrai qu'allié avec ces planches là on a un combo qui est extraordinaire. Pour parler rapidement des foils, j'ai pas mal démarré en 65 en termes d'auteur, et puis avec un peu de progression, on vient vite en 75. En 75, on est un poil plus haut, ce qui permet de passer un peu plus facilement les manœuvres, de pouvoir mieux tourner en l'air, de pouvoir passer les tacs, et avec un petit peu plus de vitesse. Après 1008, 1004, tout va dépendre de votre poids, de la force du vent, sur que le 1008 il est très facile, très stable, il part très très tôt. Le Gravity 1004 part un petit peu moins tôt. J'insiste aussi sur la solidité, alors, je ne sais pas si on le voit à l'image, mais des foils F1. Ici, on est à l'île Maurice, il y a beaucoup de patates, beaucoup de coraux, et on a tapé, mais malheureusement souvent, hein, même quand la marée descendait un peu, ça passait plus. Des fois, on ne voit pas la patate, on voit un point noir, on passe. Les foils, ils sont tous un peu marqués, mais il n'y en a aucun cas cassé. Il n'y a même pas de trous dans les foils, ils sont juste rayés, c'est des grosses rayures. Donc, ouais, c'est vraiment exceptionnel au niveau de la solidité. Si vous voulez un foil solide qui dure, c'est quand même super bien pensé. Voilà cette gamme Rocket Wing, donc elle sera peut-être complétée par d'autres tailles, d'autres produits. On peut éventuellement aussi aller vers les plus petites. Alors là, je ne les ai pas à l'image, alors je viens de récupérer là une petite pour vous montrer, hein, donc qui est la planche de Titouan Galéa, donc qui est un proto aujourd'hui. Enfin non, on va dire ça préfigure d'une pré-série. Donc lui il est sur une 4.2, là c'était sur une 4.2 par 19 qui fait autour de 25-30 litres. Donc grosso modo même style de gamme, hein, où on va retrouver des bevels sur les côtés, beaucoup de volume sur l'avant pour avoir une planche qui part assez tôt. Donc là en fait ça oblige vraiment à partir en coulant la planche. On va se mettre accroupi dessus, on va venir attraper le wing et on va démarrer, enfin on va peut-être le mettre de ce côté là, et on va démarrer, vous le verrez sur la vidéo. C'est une petite technique à prendre, par contre il faut du fond. À Maurice des fois on était un peu embêté parce que des fois on touchait un peu le fond et du coup c'était un peu technique. Là ça s'adresse déjà à des niveaux un peu plus experts. C'est vrai qu'à chaque fois qu'après on loupe une manœuvre, on tombe, on est obligé de repartir en mode water start, hein, voilà, mais c'est un peu plus exigeant, un peu plus fatigant. Donc bon, je dirais que c'est l'étape d'après, ou pour des gens vraiment déjà très, on va dire, qui ont pris un niveau très rapide. Pour moi, c'est quand même une deuxième borne. On démarre plutôt avec une Rocket Wing, voire plus gros, et ensuite on va vers ce style de planche. La gamme Rocket a quand même toujours un intérêt la gamme Rocket, c'est l'ancienne gamme, un petit peu plus longue, un peu plus large, pour son accessibilité, pour débuter, hein, ça a quand même toujours un intérêt. Là on passe vraiment sur des planches spécifiques pour des gens qui savent qu'ils vont accrocher, ou qui veulent vraiment, qui ont déjà un peu débuté, qui n'avaient pas une super planche et qui veulent vraiment faire du wing. Je reviens vite sur la petite planche, donc la petite planche niveau expert, c'est sûr qu'en l'air on est plus maniable, plus rapide, plus joueur, ok, mais bon, la technique du water start n'est pas si dure, mais il faut un peu l'acquérir et ça demande quand même déjà un petit peu plus de niveau. Donc dans cette gamme pareil, on aura différentes tailles qui vont aller, je crois, si je vous dis pas de bêtises, de 5.8 à 4.2, un truc comme ça, avec plus ou moins de volume selon vos gabarits. Et c'est des planches que vous pourrez utiliser également à la rame en surfoil, pour le coup, qui pourront avoir cette double utilité. Il y aura également des inserts pour pouvoir mettre des straps, même si là, Titouan a navigué même dans les vagues sans strap et nous a fait des démos exceptionnelles. Ben voilà, écoutez, je vous ai tout dit. J'espère que vous allez vous mettre au wing parce que c'est pas une mode, c'est vraiment un nouveau sport qui arrive et c'est exceptionnel.